Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle. Le reste évidemment, on le laisse. Je suis ravie de vous retrouver évidemment aujourd'hui. On va aller voir ces énergies du jour. Attention, c'est toujours intemporel, on ne prend que ce qui parle. Le reste évidemment, on le laisse. N'hésitez pas à aller voir aussi en barre de description. Allez, c'est parti. Alors n'hésitez pas non plus à liker, à partager, n'hésitez pas à vous abonner, partager pour les personnes qui en ont besoin. Si vous souhaitez me contacter, mariamdivine@gmail.com, on y va. C'est quelqu'un qui est poussé à s'écouter. Alors je ne sais pas pourquoi on a une énergie de maman, ça peut être par rapport à une maman, vous êtes maman, cette personne peut être parent. En tout cas, on est poussé à s'écouter, il y a une énergie de parent du coup qui va sortir. On est tous à s'écouter parce qu'on a des vrais sentiments, on a des signes qu'on n'a jamais voulu voir sur son chemin. Des signes importants, c'est ce qu'on m'envoie. C'est ça, c'est quelqu'un qui est poussé à avoir de la clairvoyance, de la clairaudience, c'est quelqu'un qui est poussé à travailler sa spiritualité, c'est quelqu'un qui est poussé à faire le point sur une notion familiale. On va m'envoyer aussi, on peut aussi avoir mis fin à une notion familiale, on est poussé à voir les choses autrement, on va nous parler d'une fin par rapport à vous, mais vous avez pu aussi être au sein même d'une famille, même avec cette personne. Dans certains cas, on a pu même créer une famille ou recomposition familiale avec cette personne. Exactement, on a quelqu'un qui avait des peurs, les peurs étaient trop importantes, très importantes, on est poussé à faire preuve, je dirais, de discernement, mais affronter cette zone de confort, affronter ce qui est compliqué, être plus courageux que ce qu'on a été. Exactement. On nous parle aussi d'une personne qui est poussée à concrétiser. On repart aussi sur cette énergie de parent. Vous pouvez être parent ou avoir envie d'être parent, ou alors il peut y avoir une notion parentale qui vient interférer, mais en tout cas, des deux côtés, hein, la notion parentale, on est poussé, je dirais, à partir sur un nouveau départ, même si on est parent. Je ne sais pas pour qui ça va parler aujourd'hui. On peut nous parler aussi d'un nouveau départ sur une relation d'âme, un lien d'âme. Ou alors plus généralement, on peut aussi m'envoyer une notion très amicale. Dans certains cas, on a pu être aussi très amis avec cette personne. En tout cas, on a une fin qui est marquée, quelqu'un qui n'a pas fait preuve de courage. On va m'envoyer, vous avez trouvé cette personne lâche à un moment donné. C'est quelqu'un qui a mis fin évidemment à cette relation. On nous parle encore une fois beaucoup aujourd'hui de cette notion de parent. Alors, il y a eu une fin parce que c'est quelqu'un qui a été peu courageux dans sa vie, peu courageux avec vous. Alors, c'est quelqu'un qui a une blessure transgénérationnelle à guérir. On va m'envoyer aussi quelqu'un qui a tendance à reproduire des schémas, même parentaux, qui ne sont pas forcément bons. Donc, on a aussi cette personne qui est poussée à changer, mais non seulement à changer, mais à s'ancrer, à concrétiser un projet, on m'envoie réel et sérieux. C'est aussi quelqu'un qui a été foufou, on a une énergie un peu, je dirais, complètement immature. C'est quelqu'un qui a pu vous faire croire, on va construire, il va se passer quelque chose, mais en réalité, il n'y avait pas de construction. C'est quelqu'un qui était trop immature pour construire. Allez, poursuivons. Ah, c'est quelqu'un qui va être de retour. C'est quelqu'un qui projette son retour. C'est quelqu'un qui sait qu'il va falloir revenir. C'est quelqu'un qui a compris que votre relation n'était pas le fruit du hasard. C'est quelqu'un qui comprend que ce retour est indispensable. Vous êtes, on m'envoie le mot relié. En tout cas, c'est ce que cette personne pense. Ok. Ouais, ça peut être quelqu'un aussi. Alors, c'est ce qu'on m'envoie. Ça peut être quelqu'un qui a pu vous trouver aussi immature. Vous avez pu trouver cette personne complètement immature. Mais aussi, on peut nous parler évidemment de, pourquoi pas, de dépenses. Alors, étonnamment, mais ça peut être quelqu'un qui a trouvé que vous étiez trop dépensier, dépensière. Ou alors, inversement, vous avez trouvé que cette personne, alors soit faisait trop attention à ses finances, soit pas du tout. En tout cas, c'est quelqu'un qui est poussé à avoir, je dirais, de la clarté, clarté d'esprit, avoir la maturité nécessaire pour sortir d'un brouillard. C'est quelqu'un qui ne voyait pas les choses comme vous, mais alors pas du tout.
On nous parle de quelqu'un qui a fui. Ça peut être quelqu'un qui était complètement radin, c'est ce qu'on m'envoie, qui a fui ce lien. Une énergie d'immaturité complètement importante. C'est aussi quelqu'un qui, parce qu'on parlait de notion amicale tout à l'heure, donc ça peut être aussi quelqu'un qui a souhaité conserver une espèce d'amitié, ou alors on a un entourage, notamment certains amis, c'est complètement immature. Ou alors on a oui, des amis qui ont des enfants. C'est quelqu'un qui pense que, je dirais, en fait, votre amour va durer. Mais vous avez l'impression que cette personne ne va jamais sortir de la confusion. Vous avez vraiment cette impression que cette personne restera toujours embourbée dans cette situation. Alors pour vous, c'est assez marqué, je dirais. On nous parle évidemment du coup de silence, silence radio, de quelqu'un, on m'envoie quand même aussi fortement égoïste. Alors c'est quelqu'un qui a pu penser que vous ne l'étiez pas du tout, mais vous avez trouvé un peu que cette personne avait du mal à lâcher son argent, c'est ce qu'on m'envoie, ou en tout cas vous aviez l'impression qu'il y avait toujours une notion financière même qui venait se mettre entre vous. Donc après la fuite de cette personne, eh bien, on s'est retrouvé en silence radio. Ben oui, on a trouvé cette personne complètement immature, voire complètement gamin, hein, c'est le mot qu'on m'envoie. Alors, c'est quelqu'un qui a pu être déjà en silence depuis un certain temps. On va nous parler d'une période de 6 mois. C'est quelqu'un qui va se concentrer sur lui ou sur elle pendant une période de 6 mois. On ne va pas vouloir communiquer pendant une période de 6 mois, c'est déjà le cas. Parce que c'est quelqu'un qui a des ambitions, ça peut être aussi complètement financière. Alors, dans le passé, cette personne avait bien du mal à affronter, mais on m'envoie toute situation possible. C'est pas forcément que vous. C'est quelqu'un, on m'envoie le mot lâche, je suis navrée, mais quelqu'un qui était poussé justement à affronter. On n'affrontait pas. On n'affrontait jamais, mais peu importe le domaine de sa vie. C'est ça. Donc, sur une notion de passé, c'est quelqu'un aussi qui a été fortement, je dirais, pas aligné. C'est quelqu'un qui n'était absolument pas aligné. Il va lui falloir encore 6 mois, cette personne, pour s'aligner. 6 mois déjà pour comprendre certaines choses, c'est ce qu'on m'envoie. Parce que trop d'ambition. Et malgré cette ambition, qui est quand même aussi très marquée par rapport à cette personne, eh bien c'est quand même quelqu'un qui va conserver. On va conserver de nombreuses pensées pour vous. On m'envoie aussi quelqu'un qui a mal parlé sur vous. En revanche, c'est quelqu'un qui va essayer de vous oublier. On va tout faire pour vous oublier, mais on ne va pas y arriver. Vous allez toujours ressortir dans les pensées de cette personne, même si on a eu de l'ambition. On voit quelqu'un qui est parti clairement sur un autre départ. C'est ça, c'est ça. Quelqu'un qui s'est auto-persuadé que c'était une bonne solution pour lui ou pour elle. Quelqu'un qui devait construire à un moment donné, on m'envoie aussi, on parlait de famille, donc ça peut être un projet familial, recomposition, mais quelqu'un qui a manqué à ses responsabilités, ne serait-ce que pour une construction. Alors je ressens, alors c'est pour les personnes qui ne vont pas communiquer, qui ne sont pas en communication surtout et qui ne veulent pas communiquer, on va m'envoyer quand même que sous 15 jours, c'est quelqu'un qui commencera à voir les choses même différemment sur vous. Donc ça peut aussi vouloir nous dire que c'est quelqu'un qui va commencer à, je dirais peut-être même dire des choses un peu plus positives sur vous. En tout cas, il y a une énergie d'amélioration par rapport à vous sous une quinzaine de jours, clairement. Actuellement, c'est aussi pas mal d'épreuves. Vous traversez des épreuves, évidemment, mais cette personne a l'impression, évidemment, que c'est le tsunami. C'est quelqu'un qui a l'impression que les choses sont bien difficiles, je dirais, à accéder. Parce que ça va aussi de pair avec cette notion de courage. Comme c'est quelqu'un qui était peu courageux, bah, c'est quelqu'un qui, eh bien, tout simplement, n'allait pas au-delà d'épreuves, n'allait pas au-delà de limites, n'allait pas au-delà de ce qu'on était capable ou ce on se sentait capable de faire. Et pour autant, en fait, on va m'envoyer d'ici même une quinzaine de jours,
non seulement cette personne va penser à vous, mais ça va encore perdurer, mais c'est quelqu'un qui va être poussé aussi à se recentrer sur vos qualités. Voilà, message très important. D'ici une quinzaine de jours, on va se recentrer sur vos qualités. Sous-entendu, on a pu aussi vous blesser dans un jugement. On va m'envoyer infondé dans plus de positif vous concernant déjà sur une quinzaine de jours. Attention, c'est pour les personnes qui ne communiquent pas et qui ne souhaitent pas communiquer. Alors, il y a eu un revirement aussi, il y aura un revirement où après cette période d'épreuve, on va nous parler quand même de 6 mois, on sait quand même quelqu'un aussi qui va regretter cette notion financière, donc c'est aussi quelqu'un qui a un entourage proche, alors on est dans la totale démesure, on peut nous parler de haut pouvoir financier, mais également aussi d'un grand revirement, mais qui sera positif. Après une grande fuite, c'est quelqu'un qui va avoir cette prise de conscience, tout en sachant que cette personne n'arrivera pas à vous oublier. Quelqu'un aussi qui sera confronté à de nombreuses épreuves à venir. On va m'envoyer le mot karma, parce qu'on pensait sur trop de reconnaissance, on côtoyait, il y a pas mal de gens bien placés, où on voit même le mot fortuné. Ok, est-ce qu'on en aura quelques-unes là-dessus? C'est ça, c'est quelqu'un qui va ressentir des regrets parce que vous, c'était l'inconnu. Évidemment, c'était différent de ces autres énergies de personnes proches ou voilà, quelque part, des fois, j'ai l'impression qu'on ne se connaît même pas plus que ça, mais en tout cas, un environnement, un cercle social plutôt notable, assez important. Vous étiez différente, on avait peur de l'inconnu. C'est quelqu'un qui aussi aura bien du mal à admettre les vérités vous concernant. On va nous dire que ça va quand même prendre plus d'un mois. Ok, qu'est-ce qu'on aura d'autre en plus? On n'arrivera pas à vous oublier. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un, comme on ne va pas arriver à vous oublier, on va chercher une ouverture, on va se sentir très seul avec soi-même ou même avec cet entourage. On m'envoie le mot polluant. C'est quelqu'un qui préférait, je dirais, plutôt butiner plutôt que s'engager, pour ceux à qui ça peut parler. Quelqu'un qui va prendre conscience, on m'envoie en pleine figure de l'échec de votre relation, échec d'un comportement. C'est ça, on aura quand même évidemment un retournement de situation. Cette personne n'arrivera pas à vous sortir de sa tête. Mais alors, peut-être que c'est quelqu'un, moi ce que je ressens, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a tout fait, qui va tout faire pour vous oublier, ça ne va pas marcher. Et je pense que c'est quelqu'un, même clairement, qui sera un peu surpris de ça, qui n'était pas habitué à ça. Alors, une ou deux là-dessus. Alors, la suite, s'il vous plaît. Alors, on nous parle quand même évidemment d'une personne qui va ressentir aussi de la forte dépendance affective, hein, c'est avec ses pensées persistantes. Donc, c'est quelqu'un de coup de même dans plusieurs mois. Donc là, on peut nous parler d'une période de 9 à 12 mois. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de s'amuser. On m'envoie le mot se lâcher. Et pour autant, plus on va s'amuser, plus on va se lâcher. C'est quand même quelqu'un qui conservera cette dépendance affective par rapport à vous. C'est ça, c'est quelqu'un qui finira par en avoir marre de sa routine. On va m'envoyer quelqu'un qui va s'exaspérer de son propre comportement. Oui, c'est avec certitude, on a bien quelqu'un, même si on va s'amuser, même si on souhaite s'amuser, même si on va souhaiter rencontrer, pourquoi pas, d'autres personnes, parce que là, ça va m'évoquer, et quelqu'un qui savait les blessures que ça avait pu vous procurer, c'est quand même quelqu'un, qui aura envie tout simplement de se rapprocher.
On va quand même nous parler d'un grand éloignement, du coup, aussi actuellement entre vous. On nous parlait tout à l'heure de séparation, c'est le cas, hein. On va nous dire aussi qu'on a quelqu'un qui est en dualité avec lui-même ou elle-même, hein. On a une forte dualité avec soi-même. Et comme c'est avec soi-même, c'est aussi avec vous. Voilà, merci. Alors, je ne sais pas pour qui ça peut parler, mais on peut nous parler évidemment d'une personne aussi d'un certain âge. On a quand même cette notion d'économie financière. Alors, soit cette personne a trouvé qu'il fallait faire des économies vous concernant, soit c'est quelqu'un que vous trouvez complètement radin, on ne pense qu'à l'argent. Alors, j'ai un message, mais je dirais à part. Je vais avoir le chiffre 25. Et alors attention, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on peut aussi nous parler d'une personne ou une vieille âme, en tout cas une personne extrêmement mature. On peut nous parler même de maturité, du coup, sur un âge peut-être proche de 60 ans. Mais en tout cas, j'ai quand même un message pour des personnes qui auraient une soixantaine d'années. Mais c'est au-delà de 60, hein. Ça peut être 60. C'est bon, allez, je dirais les 60, 95. Mais alors, si l'âge ne vous parle pas, mais si je le dis, c'est qu'il n'y a pas de hasard que des personnes sont concernées. Si vous n'avez pas cet âge-là, on va nous parler quand même de maturité, mais forte maturité. Donc, on va nous parler de rencontre, du coup aussi, pour une personne quand même très mûre ou d'un certain âge. On peut nous parler de jalousie de votre côté par rapport à une rencontre. Ou alors vous avez aussi, pourquoi pas, de la jalousie sur vous, même si vous rencontrez quelqu'un. Ouais. Alors, ça peut aussi m'évoquer autre chose. Ça veut dire que c'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer dans le passé. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut en venir plus tard. Ou alors, il y a cette notion d'on a vieilli, on a mûri, on a grandi. Vous avez pu, vous, clairement rencontrer cette personne alors que vous avez un certain âge. Il peut y avoir une différence d'âge, du coup, avec cette personne. Alors, attention, parce que ça peut être une personne qui était plus jeune, mais qu'on a pu trouver complètement intéressée. Quelqu'un qui a pu être intéressé aussi par vous, même s'il y avait une différence d'âge dans le passé. Vous vous êtes rencontrés, vous avez souhaité vous rencontrer. Vous avez souhaité, vous, une réconciliation. Ça peut être quelqu'un qui va souhaiter vouloir se réconcilier aussi par rapport à une autre rencontre. Ou alors vous avez rencontré quelqu'un d'autre et vous souhaitez vous réconcilier avec cette personne. Je ne sais pas pourquoi. On va quand même envoyer quelqu'un de plus jeune. Alors, autre message sur cette notion de plus jeune. Allez, on peut avoir aussi 20-45 ans. On va nous parler d'une personne qui va souhaiter prochainement une réconciliation. Alors, on va pouvoir aussi nous parler que dans le passé, c'est quelqu'un qui a pu être immature. Vous avez qualifié cette personne d'immature. Mais en l'occurrence, cette personne va pouvoir aussi mûrir. D'où cette différence d'âge aussi que je peux voir. Autre message. En tout cas, c'est quelqu'un qui va souhaiter aussi se réconcilier, mais on a beaucoup de passion aussi entre vous. Donc, comme c'est une énergie un petit peu trop passionnée, vous avez pu trouver que cette personne était très intéressée. Vous avez maintenu un espoir par rapport à cette personne. On nous parle de silence radio, de pause avec cette personne. Alors, on nous parle d'un éloignement sur une concrétisation officielle. Ouais, je ressens un éloignement même de votre côté. Quelqu'un qui ne vous a pas tendu la main. Ouais.
C'est malheureusement quelqu'un qui a pu être aussi infidèle. Vous avez pu sentir que cette personne était infidèle. Mais quand on a vraiment cette notion d'intéressé, oui, il y a pu avoir une différence d'âge. Et cette personne a pu malheureusement être aussi infidèle. Si on n'est pas sur une différence d'âge, mais ça va parler à certains, c'est sûr. On nous parle de quelqu'un qui était très jeune, qui va grandir, qui va mûrir. Et après, cette remise en question, c'est quelqu'un qui va vouloir se réconcilier, quelqu'un qui va maintenir un espoir. Après aussi, une grosse période de silence radio, parce que aussi c'est quelqu'un qui a été infidèle. Donc, on a souhaité aussi s'éloigner à cause de ça. C'est quelqu'un qui va se rendre compte que son infidélité est un total échec. On ne vous a pas tendu la main alors que vous étiez aussi, vous, une main tendue. Aujourd'hui, vous ne tendez plus la main à cette personne. Vous pouvez avoir un enfant, plusieurs enfants, ou cette personne est un enfant. C'est ce qu'on voit, ou peut même avoir des enfants. Mais en tout cas, on va avoir cette énergie de forte immaturité. Quelqu'un qui a souhaité aussi ne plus communiquer, être en silence radio, parce qu'en gros, il y avait quelqu'un d'autre. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est quelqu'un qui va vouloir revenir à la communication, mais c'est quelqu'un qui va même pouvoir vous envoyer plus de messages ou plus d'appels que ce que vous aviez l'habitude de connaître. Ok, et donc, pour finissons, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors oui, je voulais un message de celui-là aujourd'hui. Alors, la suite de ce message, s'il vous plaît. Merci. C'est ça. C'est quelqu'un qui va avoir besoin, en fait, de trouver la réponse à l'intérieur de lui-même aussi par le biais de nature. On va avoir besoin de se retrouver soi-même au niveau de certaines valeurs et non pas, je dirais, toujours aller chercher l'extérieur, le superficiel. On va nous parler aussi d'une personne, vous-même, hein, vous pouvez aussi avoir un physique très attractif. On nous reparle de nature, on a besoin de se purifier, on avait trop d'énergie négative par rapport à vous. On vous dit que pour cette personne, vous êtes toujours un gros challenge, un gros défi à relever. Vous pouvez apprécier les animaux, cette personne apprécie les animaux. Et en tout cas, on peut aussi nous envoyer, on est proche d'animaux, on donne du bonheur aux animaux. Et également, cette personne aussi peut tout simplement savoir que vous appréciez les animaux. En tout cas, vous avez cette connexion avec des animaux. Merci. C'est ça. Alors, c'est quelqu'un qui reviendra à la communication, on l'a vu. On m'envoie ultérieurement, donc c'est quelqu'un qui aura besoin de s'exprimer, mais actuellement, c'est quelqu'un qui favorise les rencontres, des discussions, des partages. Tout simplement, on peut être spontané, on peut avoir aussi même de l'humour, même dans ses propos. On nous parle encore une fois d'amis. C'est quelqu'un qui voit aujourd'hui des amis. On va nous dire aussi que de votre côté, dans certains cas, on a besoin de consulter du coup la vie d'un professionnel. N'hésitez pas à consulter la vie d'un professionnel si vous le sentez pour obtenir des conseils qui vous permettront de prendre du recul, de prendre soin d'eux-mêmes, d'apporter des réponses à vos questions. Alors, est-ce qu'on aura un signe aussi aujourd'hui? On nous reparle des poissons. On a le chiffre 12. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? On nous reparle de timidité aujourd'hui. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de communiquer, mais qui se sent timide. C'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise dans la communication, qui n'est pas à l'aise avec l'aspect sentimental. On va avoir également les scorpions aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. On va avoir le chiffre 8 et le 19 également. Et enfin, pour finir, alors la suite de ce message, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui a du mal à parler. On n'est absolument pas à l'aise avec la communication. Alors, soyez attentifs aussi de votre côté aux signes. Soyez attentifs aux paroles, paroles de musique. Si vous êtes attiré par une musique,
Vous recevez évidemment des messages, n'oubliez pas, du monde invisible. Mais surtout, soyez attentifs à certaines paroles de certaines chansons, on m'envoie prochainement. Donc, on peut vous communiquer des signes à travers certaines chansons, donc soyez attentifs aux signes. Très bien. Et enfin, état d'esprit de cette personne aujourd'hui, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? C'est quelqu'un qui veut vous voir. Donc c'est quelqu'un qui ressent de la communication, voyez, qui ressent l'envie de communiquer, quelqu'un qui est complètement timide. On n'est pas à l'aise dans la communication. Je l'ai vraiment vu. On nous parle encore une fois des poissons et des scorpions, mais attention, c'est aussi quelqu'un qui a de la sensibilité. Mais on m'envoie le mot caché. On a du mal à s'exprimer, on cache ses émotions, tout simplement. Donc ça, c'est pour l'énergie générale. On n'est pas à l'aise alors qu'on souhaite vous voir. On n'est pas à l'aise alors qu'on souhaite être à vos côtés. On n'est pas à l'aise parce qu'il faut parler. C'est quelqu'un qui ressent de la tristesse, quelqu'un qui est apaisé à vos côtés, quelqu'un qui se sent mieux quand cette personne vous voit que sans. On nous parle quand même aussi toujours de cette visée du cœur qui vient compléter effectivement nos messages précédents par rapport à vous. Donc très joli aussi message assez positif, un message assez d'encouragement je dirais. Donc n'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à partager pour celles et ceux qui en ont besoin, n'hésitez pas non plus à liker. Si vous souhaitez aussi vous abonner, profitez justement de cette occasion. Profitez également aussi pour faire partager vos expériences. N'hésitez pas à me contacter, mariamdivine@gmail.com. Faites attention aussi aux arnaques qui sont actuellement en cours. Tout est dans la barre de description. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. À demain!